Salut tout le monde, comment ça va? C'est Pierre de kebellissimo.fr. Bon, aujourd'hui, je voulais faire un petit avant-après. Ça fait déjà une semaine que j'ai commencé à laisser pousser ma barbe. Ça fait une semaine que je me suis rasé pour la dernière fois à blanc. Et voilà, je suis plutôt content du résultat. C'est assez bien poussé. On est sur du... J'ai pris un petit mètre. On est sur du... Hop. On est sur du 48 cm à la semaine, c'est pas trop mal. Tout ça grâce à ma petite fiole magique. Voilà. Alors, c'est des larves de cafards. Il y a quelques petits bouts de cafards aussi, c'est pour ça que ça fait cette couleur. Franchement, vous écrasez quelques cafards, vous la mettez sur votre barbe, et bim, 48 cm en une semaine. Non, sérieux, elle est pas mal cette barbe. Putain, ça serait le feu d'avoir un truc comme ça. C'est ouf. Jusque là, boum. Pierrot le Viking. Aujourd'hui, on va faire un petit avant-après. On va comparer des stars en fait, avant-après, avec barbe, sans barbe, et on va essayer de voir, de les imaginer dans leur rôle sans la barbe, parce que genre il va y avoir quelques acteurs, c'est genre des gros bourrins dans tout leur rôle, et quand tu les vois sans la barbe, tu te dis ça colle pas quoi, il y a un problème. Donc voilà, c'est parti. Premier acteur, on commence avec Viggo Mortensen. Alors c'est sûr, je vais dire dans les noms, je sais pas du tout comment ça se prononce, je vais dire de la merde, donc voilà. Je m'excuse pour les acteurs, à mon avis ils vont pas regarder cette vidéo, mais voilà. On commence par Viggo Mortensen, qui n'est d'autre que Aragorn. Boum. Sérieux, je vais afficher les photos là, sérieux. Est-ce que vous le voyez combattre des orques ou des Nazgûl avec la tête à gauche là, sérieux? C'est mon prof d'histoire au collège là, ça va pas du tout. T'imagines, tu le vois là pendant le fight. Ah, remarque, il y a... Legolas, il est totalement rasé hein, et ça passe. Hein. Ouais, après c'est un putain d'elfe. Ça passe parce que c'est un elfe. Ensuite, on enchaîne. Sean Bean. Sean Bean, c'est pareil dans Game of Thrones. Tu le vois lui, sérieux, sans barbe. Regarde la tête à gauche, c'est pas possible. Hein. Ça change trop. Il y a des personnes, ça les change totalement. Et moi, c'est pareil, ça me rajeunit de... Quand je me suis rasé là pour November, ça te rajeunit tellement de pas avoir la barbe. Mais là, non, ça va pas. Tu peux pas être dans ton rôle de roi du Nord, chef de la famille Stark, avec cette tronche, ça va pas. Ensuite, on enchaîne. Troisième acteur, j'ai pris qui? Christopher... je sais pas comment le dire, Yves Giou. Et là c'est pareil, on retourne dans Game of Thrones, c'est pas possible. Regarde la tête à gauche. Sérieux, on dirait il pourrait être sur la couverture d'un roman à l'eau de rose, tu vois. Un truc pour meuf. Il est sur la couverture. Alors que tu le vois, voilà, à droite dans Game of Thrones, c'est le gros tueur là, sauvageon, il a rien à foutre de tout, gros barbare. C'est vraiment trop drôle de les voir avant et de les imaginer dans leur propre rôle quoi, avec et sans la barbe, c'est ouf. Ensuite on a qui? Jack Gyllenhaal ou Gyllenhaal, en plus c'est vraiment un acteur que j'aime beaucoup. Lui il est trop bien, j'ai découvert dans... C'est quoi, il est dans la mare, il est mort en fait. Ah non, je vais pas vous raconter tout le film si vous l'avez pas vu. C'est le mec, ça y est, il a tout spoilé en 2 secondes. Ça mes potes, je suis le pire pour spoiler, c'est un truc de malade, donc voilà, allez. Je dis rien, juste c'est Source Code, je crois, le film. C'est vraiment, il est bien stylé, je l'ai découvert avec ce film. Bon, il a fait aussi Prince of Persia, mais j'ai vraiment découvert cet acteur avec ce film. Alors dans celui-là, film, ça va bien parce que il est genre, c'est un gradé dans l'armée. Et donc ça passe, tu vois, t'es habitué à ce que l'armée, les mecs soient rasés de près. Donc ça passe bien. Mais ouais, quand on voit une photo de lui avec la barbe, enfin... Rien à voir quand même. Ça fait plus du tout jauneau, ça fait vraiment... Boum. Il peut rentrer dans des rôles beaucoup plus matures, passer dans des rôles de fight quoi. D'ailleurs, il y a un film qu'il a fait il y a peut-être 1 ou 2 ans. Je crois que c'est la rage au ventre. Si vous l'avez pas vu, enfin, franchement cet acteur il est vraiment terrible. Il fait passer tellement d'émotions, il est vraiment à fond dans il est vraiment à fond dans tous ses rôles, c'est vraiment ouf. Et La rage au ventre, c'est un film, il est boxeur. Et donc il y a descente aux enfers et puis il remonte et c'est la folie quoi. Franchement, n'hésitez pas à regarder ce film, il est vraiment stylé. Donc voilà, encore un avant-après où moi je préfère avec la barbe. Ensuite, oh putain, lui c'est la folie.
Comment il s'appelle? C'est Idris Elba. Non mais, il joue dans Thor. C'est lui qui contrôle, qui check tout l'univers avec le Bifrost. C'est quoi son nom dans le Thor? Je l'ai noté. Heimdall, voilà. Sérieux, je sais pas si vous l'avez vu, mais... Attends, j'ai une photo normalement de lui dans Thor, voilà. Là, t'imagines lui, et tu lui mets la tête de nounours qu'il a là. Sérieux, ça va pas du tout. Tu le vois comme ça, là. Bim, je surveille tout l'univers avec ma petite tête de nounours. C'est terrible. Ensuite, ouais, comment il s'appelle lui? Jason Momoa. Pareil, il joue dans Game of Thrones, ou même dans... Il est dans le dernier... Il fait Poséidon, là, un petit peu comme ça. Sérieux. Tu le vois, là, Dothraki, comme ça, avec la gueule à gauche. Ça va pas du tout, sérieux. Après, il y a les cheveux et tout qui font, mais... Ça envoie, ça rajoute un côté... boum, barbare pour le rôle à fond, quoi. Sinon, tu peux pas faire son rôle comme ça. Ensuite, on a quel acteur? Lui, il joue dans quoi? C'est quoi son nom? John Hamm. Il joue dans quoi, lui? Ça fait un peu genre un esprit criminel ou un truc comme ça. Dans quoi il joue de récent? Ah si, Baby Driver. Il est pas trop mal ce film, ça va. J'ai bien aimé. Il y a des bons sons qui passent. Et fais voir c'est quoi sa tête avec la barbe. Oh putain, ça change tout aussi. Sérieux, franchement là, rasé de près, ça fait... Je sais pas, ça fait truand, mais genre truand, c'est sûr, il y en a que pour sa gueule, il va te le faire à l'envers. Ah, je sais pas. En tout cas, il a une pure barbe, hein. Niveau densité, ça y va, il y a pas de trou comme moi là, c'est boum, tout est rempli quoi, de la folie. Ensuite, Pierce Brosnan. Bon, on est habitué à le voir pour les James Bond quoi. Je sais pas s'il y a des James Bond où il était avec de la barbe, je pense pas. Peut-être une petite barbe de 3 jours. Mais stylé. Putain. Hugh Jackman. Mec, tu le vois sans... Tu le vois avec cette tête là dans le dernier... J'ai oublié le nom, ça y est, j'ai eu la caméra allumée, j'oublie tout. One eternity later. Wolverine, voilà. Putain, le mec, 5 minutes pour retrouver, je voulais pas chercher sur le net. Wolverine, sérieux, tu vois dans le dernier Wolverine, où ils l'ont un peu vieilli. Merde, j'ai pas une photo du dernier... Où en plus dans le dernier c'est bien violent, il bute tout le monde quoi, rien à foutre. Tu le vois avec la tête à gauche, pas possible quoi. Impossible d'imaginer Wolverine avec cette tronche là. Ah ouais putain, je viens de tomber sur la photo de Hugh Jackman quand il est dans le dernier la Wolverine. Enfin voilà, tu le vois avec cette tête là dans le film, tu peux pas l'imaginer après revenir sur l'autre là, ouais, c'est pas possible, pas possible. D'ailleurs je sais pas où ça en est, je crois qu'il a une merde, il a un cancer de la peau lui. Un truc pas cool hein. Hop, petit conseil prévention, n'hésitez pas à aller vous faire checker les grains de beauté régulièrement chez le dermato. Voir s'il n'y a pas un cancer à la con. Hein. Surtout que c'est ce genre de cancer, on n'y pense pas. Et enfin voilà, il suffit juste d'aller se faire checker. Donc n'hésitez pas. Je pense que dans pas longtemps, il va y avoir une journée de l'administration pour que ce soit gratuit. Boum, Tom Hardy. Sérieux, Tom Hardy. Vous l'imaginez dans... Ah, Mad Max, je sais pas s'il a une grosse barbe dans Mad Max. Je crois pas. Je crois qu'il a juste une... petite barbe de 3 jours, mais même tu l'imagines pas avec cette gueule dans la plupart de ses films quoi. C'est pas possible. Là ça fait gamin stylé avec celle-là. J'ai vu d'autres photos où elle est un peu trop longue sa barbe, enfin pas assez taillée, mais celle-là bien stylée. Non mais ouais, tu l'imagines pas avec cette tête d'enfant là, dans la plupart de ses rôles. Il y a une série là, je l'ai vue il y a pas longtemps. Il a le rôle principal, je crois que c'est à Londres. Et c'est un peu, il y a un peu de magie comme ça. Il était parti vivre... Attends. Je suis en train de m'embrouiller, je crois, avec d'autres films. Attends, on va checker. Tom Hardy, série. Tac, tac, tac. Ouais, Tabou. Si, c'est ça, il a un peu vécu dans la jungle, non, dans Tabou. C'est où? Wikipédia. On va checker ça. Blablabla. Bla, bla, bla. Ouais, c'est ça, il est présumé mort, il vit en Afrique. Il revient, il y a un peu des trucs vaudous et tout ça.
Franchement, elle est stylée. Enfin, pareil, dans ce rôle, tu l'imagines pas du tout sans la barbe, quoi. Surtout à l'époque, ça convient parfaitement. Ensuite, on en est à quel numéro, là? 11. Je crois que j'avais dit, je faisais un top 11. Et un petit dernier pour la route, un 12e. Si on reste sur les acteurs de Mad Max, on reprend Mel Gibson. Et là, c'est pareil. Je vous montre ça. Je vais d'abord vous montrer la photo rasée. Donc là, ok, ouais, tu le reconnais. Ça fait un peu dinosaure. Okay, regarde avec le cou là, les rides comme ça. Et sérieux, avec la coupe et tout, ça fait dinosaure. Ça fait, je sais pas, je sais pas, là pour moi ça fait pas en bonne santé, ça fait genre j'essaye de cacher un truc, je vais crever dans pas longtemps, et ça fait faux quoi. Et tu le vois, je pense que c'est la même année, hein. C'est en 2017, là tu le vois avec la barbe, tu dis pouah, là mec c'est le roi de la mafia, il pourrait buter tout le monde, c'est le mec le plus fort du monde, et tu le vois la photo juste avant, tu fais c'est pas possible quoi. Enfin vraiment il y a des personnes, ça va trop bien, ça change tout là-bas encore. Bon voilà, c'est la fin de cette vidéo les mecs. Un peu aussi nouveau concept totalement. Je suis pas encore forcément à l'aise, je suis pas habitué à faire des critiques comme ça de trucs, mais je voulais tester pour changer un peu de la chaîne où normalement je fais que des tests et avis ou des conseils. Donc voilà, n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé. Et si ça vous a plu, on pourrait faire la même chose, mais avec vos photos. Ça serait fun de voir vos tronches avant-après. Bon voilà, je vais peut-être me moquer, mais je me moque gentiment, hein, sérieux. Donc ouais, vous pouvez... alors je suis pas du tout sur Twitter, vraiment, j'ai pas de compte perso. J'ai un compte pour Kebellissimo, mais c'est genre... quand tu uploades une vidéo sur YouTube, tu peux cocher et dire que ça va partager automatiquement sur Twitter. Donc voilà, j'ai juste Twitter pour ça. D'ailleurs, si vous m'envoyez des tweets ou des trucs, sérieux, c'est vraiment un réseau social où je regarde pas du tout. Il vaut mieux me contacter sur Facebook ou sur Insta. Et donc ouais, n'hésitez pas, on va utiliser Twitter parce que ça s'y prête bien. Vous m'envoyez vos photos si vous voulez participer dans la prochaine vidéo. Je sais pas, avec le hashtag, qu'est-ce qu'on peut mettre? Pierre fait des vidéos. Non, je rigole. non, mettez pas Pierre fait des vidéos. Tu mets... on peut mettre, je sais pas, tu mets QB pour Kebellissimo, hashtag QB avant-après, hashtag QB Family avant-après, vas-y, j'afficherai là, hashtag QB Family avant-après, ça sera rigolo. Bon voilà les mecs, je vous laisse là avec ma barbe de malade, n'hésitez pas à écraser des cafards et vous le foutre sur la barbe, et vous aurez une barbe magnifique comme moi. Ciao, à dimanche, ciao, à plus. Et portez-vous bien, bien sûr.